Bon, salut tout le monde, MGF Moselle Gap Frelon. Ouais, désolé les gars, j'ai les lunettes de soleil parce que j'ai perdu mes lunettes de vue normale, donc j'ai pas le choix que de prendre les solaires adaptés à ma vue. Donc désolé pour ça, si ça en gêne certains, si ça en gêne pas, bah, dites-le moi dans les commentaires, hein, on fera avec. Pour ce week-end, je vous avais promis une petite vidéo spéciale pour ceux qui me suivent sur Instagram ou sur Facebook. Malheureusement, ça ne pourra pas se faire. Tout simplement parce que la femme qui m'a appelé n'est pas la propriétaire de la maison. Donc là, on me voit, hein, dans mon petit bureau, hein, la voiture qui est là, hein. Euh, les, les ruches, elles sont ouais, juste là. Donc voilà quoi, hein, ouais, je me balade un peu le long du chemin. Bref, on s'en fout, ça intéresse personne. Enfin bref. Voilà ce qui se passe. Alors, c'était que ce week-end, je vous avais promis un superbe une superbe vidéo qui aurait dû se faire en fait sur l'intervention de la récupération d'un essaim dans la cheminée où du moins la femme qui habitait là-bas m'avait autorisé à casser un morceau de la cheminée pour sortir la colonie qui est dedans, puisqu'en fait je veux dire voilà quoi, j'ai un assez long bras. J'arrive que le toucher du bout des doigts les cires qui sont bâties dans le conduit de la cheminée, donc j'arrive rien à sortir. J'ai beau enfumer, il n'y a pas un pet de fumée qui ressort par en haut tellement c'est bouché de cire. Après, je veux dire, j'ai mis la main dedans, j'ai réussi à enlever deux trois petits morceaux, gorgé de miel, donc voilà quoi. Ensuite, tuer les abeilles, je suis vraiment pas pour. Puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que la femme, en fait, ça la dérange d'avoir les abeilles dans la cheminée, puisqu'après elle a des enfants, il y a la piscine, il y a tout ça, donc abeilles plus piscine, égale un abreuvoir géant pour elles, donc elles viennent, comment dire, boire l'eau. Quand il y a les gosses dans la piscine, les abeilles tournent autour, c'est pas top. C'est pas top parce que bon, hein, une abeille, voilà, quand elle se met en mode défensive, on sait très bien que ça peut piquer, et ça peut faire mal, surtout si quelqu'un est allergique à côté. Donc, après, moi là, dans mon véhicule, je peux vous montrer, hein, pour ceux qui le souhaitent. Hop, je vais ouvrir la porte, voilà quoi. Donc, dans mon véhicule, ouais, j'ai ça quoi, hein. Kit premier secours Michelin. Donc, dedans, on a pansement, bandage, bandeau pour le bras, couverture de survie, enfin bref, quoi, tout le truc idéal pour dans la voiture, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, je vais me poser, hein, 2 secondes. Ouais, ouais, madame, calme-toi, là, j'en ai une qui me tourne autour de la tête, hein. Ensuite, de l'alcool pour désinfecter. Vous voyez, hein, j'ai tout à portée de main, hein. Gros pack de compresses stériles, hein. Ensuite, dans la boîte à gants, là, je peux vous montrer. Hop là, hein. Ça, piqûre d'adrénaline, hein, à la peine, à prendre avec une extrême précaution. Et puis, vraiment, quand c'est un cas de crise bien grave, quoi. Ensuite, bon, à la base, c'était un médicament qui s'appelait Solupred, il n'existe plus, donc maintenant c'est quoi? C'est Cetirizine. Voilà. C'est un corticoïde pour dès que vous vous faites piquer, comme on voit, il est déjà ouvert parce que je me suis déjà fait lyncher bien comme il faut, hein. Donc, Cetirizine, hein. Ensuite, on a un anti-allergique qu'on peut prendre avant de venir au rucher et tout ça. Voilà quoi. Ouais, prédnisolone. Enfin bref, eux, leur nom de fou quoi. Voilà, prédnisolone. C'est vu ma corpulence, 4 à 5 cachets avant d'intervenir sur un nid de guêpe, sur un rucher, sur quoi que ce soit, au cas où si je me ferais défoncer juste après. Comme ça permet déjà de faire une prévention dans son corps et éviter tout type d'allergie. Même si je suis pas allergique, j'ai eu une ou deux réactions quand je me suis fait piquer dans le visage parce que j'ai pas fait gaffe, ma vareuse était ouverte ici. Donc là, voilà, j'ai déplacé les ruches sur l'acacia. Donc tout le tour là, c'est bourré d'acacia, d'aubépine et de saule marceau, hein, tout ce tour là. Voilà, sinon dites-moi un peu ce que vous pensez de mon bureau quoi. Parce que vous voyez, hein, là on a mis une bande Ferrari comme certains diront, moi j'appelle ça de la rubalise.
Là, ici, on a les ruches qui sont là. Juste là, si je dis pas de conneries, ça, cet arbre-là, c'est quoi encore? Ouais, c'est un saule. Ben écoutez, je vous tourne la caméra et puis je vous emmène voir les fifis 2 secondes. Comme on peut le voir, je suis sans vareuse, sans rien. Donc, vous voyez, là, l'aubépine, il est totalement en fleurs. Voilà quoi, donc là, si ça commence à un petit peu mal tourner, hein, je couperai la vidéo et je me sauverai assez rapidement, quoi. Allez, je vous tourne la caméra et puis je vous fais voir les fifis. Alors, comment on fait tourner ça? Ok, comme ça. Hop là, j'ai fait me péter la gueule. Donc là, voilà. Les fifis, je leur ai ouvert la porte. Donc là, elles font un petit nettoyage, hein, un petit vol de reconnaissance. Là, on les voit sur la planche d'envol. Hein, là, voilà quoi. Alors, ma colonie, elle est sur 2 corps Langstroth. J'ai posé une hausse à cause de l'acacia qui va être bientôt en fleurs. Et puis, on verra bien ce que ça va donner. Ici, j'ai des hausses de réserve au cas où. Là-haut, c'est une ruche à la base qui devait accueillir les 5 que je devais récupérer dans la cheminée qui malheureusement va pas se faire. Donc, du coup, celle-ci est un peu trop faible encore pour que je m'amuse à la diviser. Enfin bref, je vois que j'ai mal posé mes corps puisqu'elle rentre. Mon dos elle rentre en fait juste ici, donc il va falloir que je rajuste mes 2 corps ensemble. Enfin bref, c'est pas grave. Et puis bon là voilà quoi, elle vire les 2-3 qui sont mortes. Hein. Bon, allez, on va partir d'ici puisque là j'ai pas de vareuse et que ça commence un petit peu à me tournoyer autour de la tête. Bon ben là on voit bien les deux aubépines en fleurs. Là on en a un autre, un grand. Bon moi je me gare là comme je vous ai dit, hein, la bande Ferrari tout du long qui fait tout le tour au cas où, puisque là en fait juste derrière la bagnole on dirait pas, mais il y a un petit chemin avec des jardins. Hein. Ouais, petite vidéo un peu plus longue que d'habitude, sous un nouveau format en espérant que ça vous plaise un peu. Alors là voilà. Le truc classique hein, qu'on met au rucher quoi. C'est avant d'implanter ces ruches, toujours mettre tout en sécurité. Donc le petit panneau attention abeilles, le numéro NAPI et bien sûr mon numéro de téléphone. Voilà. Donc voilà, hein, c'était MGF Moselle Guêpe Frelon. Je vous souhaite à tous un bon petit week-end hein, et puis amusez-vous bien comme d'habitude. Et puis comment dire, je vais partir chez la dame puisque j'avais mis une ruchette piège sur la cheminée, autant vous dire qu'une fois que une fois que la colonie est installée dedans, ça sert plus à rien d'essayer de faire quoi que ce soit, hein, de piéger les seins ou quoi, c'est trop tard, il est dedans, c'est fini quoi. Donc je vais voir un peu comment ça se passe, s'il y a moyen d'endormir les abeilles et puis les récupérer. Alors vous allez me dire les endormir avec quoi? Je ne citerai pas le nom du produit parce que mettre ce produit là dans un enfumoir c'est un peu jouer aux chimistes et c'est à vos risques et périls et j'ai pas envie que certains se blessent. Donc je ne donnerai pas le nom du produit, mais sachez qu'il est totalement possible d'endormir les abeilles en mettant un certain produit dans l'enfumoir et puis je ne vous donnerai pas le nom même si vous venez me demander le nom de ce produit en MP dans les commentaires ou sur ma page Facebook ou quoi que ce soit. Enfin bref, je ne donnerai pas son nom. Donc moi sur ce je vais vous laisser là. Je vous reprendrai peut-être quand j'irai chez cette dame voir ce qu'il en est par rapport à la ruchette que j'ai laissée en place et puis voilà quoi, même si je sais très bien que dans la ruchette il y aura rien du tout, que c'est comme comment dire ouais je sais pas, bravo, vous trouverez vous-même la métaphore hein. Ouais je suis un peu feignant, enfin bref. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? À part que magnifique temps aujourd'hui, puisqu'on a eu de la flotte tout ces derniers jours. Donc enfin bref, on s'en fout complètement, hein, vous allez me dire. Donc allez, sur ce, ciao! Et à tout de suite chez la dame!
Donc MGF Moselle Guêpe Frelon, la ruchette, le toit. Alors, les abeilles sont dans le conduit de la cheminée qui est là. Donc on va fumer tout ça et puis voir si ça tombe.